dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que deux des agresseurs de Mélissa sont mis en examen, Evan a un projet en tête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 mars 2023 dans Un si grand soleil. Deux des agresseurs de Mélissa sont mis en examen. Enzo a passé la nuit au camping afin d'être auprès d'Inès dans ce moment difficile. En effet, cette dernière ne voulait pas rester seule. Toujours sous le choc, le fils Grasset réalise que Mélissa a souffert et s'est vue mourir. Si Inès a décidé de poser sa journée, Enzo préfère quant à lui travailler pour se changer les idées. Pendant ce temps, James est introuvable. En perquisitionnant son domicile, la police de Montpellier a pu mettre la main sur son disque dur. Les rushs du viol de Mélissa n'étant pas floutés, Manu et son équipe peuvent désormais identifier les responsables. Parmi eux, Axel, un quadragénaire et père de famille. Pour sa part, Alex a étudié les fadettes de Mélissa. Comme la dernière personne qu'elle a eue au téléphone n'est autre qu'Ambre, le policier la convoque au commissariat. En larmes, la jeune femme raconte la vérité à Alex sur l'implication de James dans la mort de Mélissa. Régis Tresson est lui aussi interrogé et tente de faire croire que la mort de Mélissa l'attriste beaucoup. Il indique par ailleurs avoir retiré toutes les vidéos de James de son site car il refuse de cautionner le travail d'un meurtrier. Seulement, Manu pense que c'est un manipulateur et souligne qu'un viol en réunion n'est pas un film pour adultes. Cependant, Régis maintient qu'il n'est qu'un diffuseur et qu'il n'est pas responsable des actes des producteurs. Tendu, Manu lui ordonne de se taire. De son côté, Inès attend sa mère à la sortie du lycée. En pleurs, Inès culpabilise d'avoir encouragé Mélissa à porter plainte et à chercher d'autres victimes. Toutefois, Mo estime qu'elle a eu raison. Selon elle, elle lui a donné la force et le courage de ne pas rester une victime. Seulement, Inès voit que maintenant son amie est morte et que la justice ne l'a pas protégée. À quelques pas, Axel est arrêté devant sa femme et sa fille. Interrogé par Manu, Alex et Aya, il confirme que le rapport sexuel qu'il a eu avec Mélissa n'était pas consenti. Tandis qu'il se montre plein de regrets, Manu l'informe que Mélissa a été assassinée. Pendant qu'il se met à pleurer, Axel précise que James leur en demandait toujours plus. Énervé, Aya rétorque qu'il n'avait pas une arme sur la tempe pour violer des jeunes femmes et l'enjoint à assumer ses actes. Une fois qu'il a prié sa collègue de se calmer, Alex réclame à Axel le nom de tous ceux qui ont participé au viol de Mélissa. Sans discuter, il le fait. Plus tard, la juge Alphand prévient le commissaire Becker qu'Axel et Ralph, les deux agresseurs de Mélissa, ont été mis en examen pour viol en réunion, traite d'êtres humains et complicité d'assassinat. Révoltée par cette histoire, Cécile compte sur ses équipes pour faire tomber Régis. Pour elle, l'impunité de cette ordure a assez duré. Evan a un projet en tête. Yvan a pour projet d'ouvrir une clinique privée, ce qui ne plaît pas vraiment à Chloé qui estime que seules les personnes ayant les moyens pourront accéder aux meilleurs soins. En effet, Chloé est contre la médecine à deux vitesses.
Toutefois, Evan souligne que cette clinique pourra soigner correctement les patients et non des numéros à la chaîne. Il ajoute d'ailleurs que c'est la même chose avec la justice. Ceux qui ont des avocats commis d'office n'ont pas la même chance devant un juge que ceux qui se paient des ténors du barreau. Malgré tout, Chloé n'est pas du même avis. Agacé, Evan reproche alors à sa femme d'être de mauvaise foi. À l'hôpital, Evan se confie à Alain sur son projet car il en a assez de traiter ses patients comme du bétail. Quand le docteur Alphand le félicite pour ce projet ambitieux, Evan précise qu'il a un business plan et qu'il ne lui reste plus qu'à trouver des investisseurs. Pendant ce temps, Thaïs, Lily, Kira, Louis et Robin révisent leur interrogation d'histoire. Et autant dire que Robin se montre toujours distant avec Thaïs. En effet, la transition est difficile pour le fils Cresson. Louis tente bien de lui conseiller d'avoir une discussion ouverte avec elle mais Robin ne préfère pas afin de garder un minimum de fierté. En fin de journée, Chloé somme Evan de lâcher son ordinateur pour les aider à préparer le dîner. Comme il met du temps à venir, la tension monte au sein du couple. Tandis qu'Evan reproche à sa femme son manque de soutien dans son projet, cette dernière répond qu'elle ne peut pas soutenir quelque chose qui lui pose problème du point de vue éthique. Elle croit aux valeurs du secteur public et estime que la médecine tout comme la justice doivent rester accessibles à tous.